Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes sur Expérience Zebroad. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne et tu es à la recherche des informations, des opportunités et des conseils à l'étranger, tu es sur la bonne chaîne. Donc je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Et si tu es là depuis très longtemps, n'hésite pas de mettre un pouce bleu sur cette vidéo et de me faire un coucou dans les commentaires, ça fait plaisir. Dernièrement, on n'a pas posté des vidéos, mais ne vous inquiétez pas, on a fait un live très instructif sur le Canada. N'hésitez pas de suivre ce live si vous avez des questions sur le Canada, si vous êtes intéressé par l'immigration canadienne. On a répondu à beaucoup de questions dans ce direct. Je mets les liens dans la description. N'hésitez pas d'aller suivre. Et dans cette vidéo, on va parler d'une opportunité de bourse d'études en Chine. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin pour être sûr de ne rien rater. Donc, on se retrouve juste après. Comme vous le savez, nous procédons en 3 étapes. La première étape, je vous présente l'université. La deuxième étape, je vous présente le financement. Et la troisième étape, je vous présente les restrictions. Commençons par la première étape où nous allons vous présenter l'université. D'abord, nous sommes dans la province de Jiangsu, donc dans le Jiangsu Province, et le nom de l'université, c'est le Nantong University. Donc pour tous ceux qui aimeraient étudier dans la province de Jiangsu, cette opportunité est pour vous. Et c'est à l'université de Nantong. Et parlant de l'université, dans le classement mondial, ça se retrouve à la place 1017. Je sais, ça se trouve un peu loin, mais ça reste une bonne université. Donc, en ce qui concerne maintenant le programme, parce que bien sûr, ce n'est pas seulement l'université qui nous intéresse, on doit savoir quels sont les programmes qui sont offerts aux étudiants et c'est pour quel niveau. Déjà, pour le niveau, c'est pour le bachelier. Si vous voulez faire la licence en Chine, si vous venez de finir votre bac au pays et vous voulez continuer avec la licence, vous pouvez faire ça avec cette opportunité. Donc, vous comprenez que c'est seulement pour le bachelor. Les masters, je m'excuse encore, ce n'est pas encore pour vous, mais je suis en train de rechercher les opportunités pour ceux qui veulent faire le master. Donc déjà, c'est un programme bachelor. Et comme vous le savez, en Chine, le bachelor, c'est 4 ans. Donc vous allez faire 4 ans d'études. Et parlant de programme de langue de formation, ça sera en anglais. Je rappelle encore, en Chine, on ne forme pas l'anglais, il n'y a pas de formation d'anglais, mais on commence directement le cours. Donc si vous pensez que votre niveau d'anglais n'est pas vraiment à un niveau standard pour commencer les cours, ce n'est pas pour vous. Parce que déjà, on va vous demander l'attestation de langue que vous n'aurez pas, mais si vous avez un bon standard d'anglais, vous pouvez suivre le cours en anglais, vous pouvez postuler pour les opportunités qui offrent le cours en anglais. Donc le programme sera donné en anglais d'abord. Ça, c'est la partie langue. Maintenant, en termes des filières, nous avons plusieurs filières qui sont organisées, mais en tout cas, les filières les plus importantes que j'ai trouvées, c'est le Computer Science, nous avons le Mechanical Engineering, le génie civil, nous avons le International Trade and Economy, donc le commerce international, nous avons les sciences environnementales, donc l'environnement en général, et nous avons la pharmacie. Ce sont les filières les plus importantes que j'ai trouvées. Mais ne vous inquiétez pas, il y a plusieurs filières. Si dans ces filières que j'ai citées, vous n'avez pas trouvé la filière que vous cherchez, mettez ça dans le commentaire. Je vais voir s'il y en a dans les filières qui sont proposées par l'université de Nantong. Voilà, ça c'est la première partie qui concerne l'université et la présentation de programme. Donc on passe directement à la deuxième partie. Pour le financement, c'est-à-dire on va parler qu'est-ce que la bourse va vous offrir. Qu'est-ce que cette bourse de Nantong va vous offrir? Pourquoi vous devez postuler pour cette bourse? Voilà, l'université de Nantong offre à tous les étudiants qui aimeraient postuler chez eux 2 types de bourses qui vont dépendre du temps auquel vous avez postulé et bien sûr de vos documents, de vos performances, quel est votre niveau, en tout cas de votre diplôme. Parlant des bourses, nous avons 2 types qui vous seront offerts. Nous avons le type A et pour le type A, on vous offre les frais académiques gratuitement et les frais de logement dans le campus gratuitement. Donc si vous voulez vivre à l'extérieur dans votre appartement, là, la bourse ne va pas couvrir ces frais, vous allez payer ça par vous-même. Donc ça, c'est la bourse totale de type A. Donc on paye tout pour vous. Et pour le type B, on paye pour vous seulement les frais académiques, mais vous-même, vous allez payer le frais de campus. Donc même si vous restez dans le campus, vous allez payer. Et même si vous vivez dans l'appartement, vous allez payer. Donc on a 2 types de bourses. Le type A qui est full, totalement complet. Vous allez
rien payer en termes de frais académiques et des frais de campus. Et en parlant de type B, vous allez payer le frais de campus. Mais malgré tout ça, je tiens à rappeler quelque chose que je vois souvent, c'est répété dans les commentaires. Les gens demandent, est-ce que la bourse va s'occuper de notre billet d'avion, de notre les frais de visa? Non, la bourse en Chine ne prend pas en charge votre visa, ne prend pas en charge votre billet d'avion. Seulement les bourses du gouvernement chinois qui s'occupent de tout ça. Mais vous connaissez, comme je l'ai dit toujours, c'est une bourse qui est très compliquée et parfois, moi je ne conseille pas aux gens d'y aller parce qu'il y a peu de chances. Mais pour les bourses des universités, il y a beaucoup de chances d'être pris. Donc les frais d'avion, les frais d'assurance, le visa, ça revient à vos propres frais. Mais en tout cas, je trouve qu'avec le type A et le type B, ça reste favorable pour vous. Et parlant de frais de campus, vous aurez à payer 4500 yuan chaque année pour le campus. Je trouve que c'est moins cher en tout cas. Et si tu es chanceux, tu peux obtenir le type A. Et ça aussi, pour le type A, tu n'as rien à payer. Donc, si vous trouvez que vous avez déjà votre filière et que les types de bourses que l'université offre, c'est à votre faveur, n'hésitez pas de nous contacter. On peut postuler pour vous. Notre agence s'occupe des applications des étudiants en Chine et en Chypre. Je vous l'ai dit toujours, nous avons un taux de réussite très élevé. Donc ça, c'est la deuxième partie qui concernait le financement. Et on va directement passer sur la troisième partie qui concerne les restrictions et bien sûr la date limite. Let's go. Quelles sont les restrictions? Qu'est-ce que vous devez avoir? Qu'est-ce que vous devez faire pour être sûr que vous allez être sélectionné par l'université de Nantong? La première chose d'abord, ce sont vos documents. Je les répète tout le temps. Avoir un passeport valide, avoir tous vos documents traduits en anglais, avoir tous vos documents originaux, c'est très important. Il ne suffit pas de présenter seulement les documents traduits en anglais. Il faut aussi et obligatoirement présenter les documents originaux. Et pour moi, mes documents les plus importants qu'il faut avoir, ce sont vos bulletins, parce que c'est pour les bachelors, c'est pour la licence. Il faut avoir le bulletin des 2 dernières années de votre collège et puis le diplôme, votre bac, l'attestation en paysage en tout cas. Pas le truc qui est en profil, donc vous comprenez un peu, pas des papiers comme ça, mais c'est des papiers en paysage. En tout cas, les diplômes sous format attestation, ce sont les diplômes qui sont vraiment recommandés. Les restes, parfois, on rejette. Donc, ce sont les documents. Et puis après, le casier judiciaire vide et le test médical pour les étrangers. Il y a un format pour la Chine. Donc si vous n'en avez pas, n'hésitez pas aussi de m'écrire dans les commentaires, je peux vous envoyer ça. Vous pouvez aussi en même temps télécharger ça sur Google, il y en a partout. Donc ce sont les documents les plus importants qu'il faut avoir et un passeport valide. Et en termes de nationalité, vous savez aussi parfois il y a des restrictions des nationalités, mais l'université de Nantong prend tous les étudiants. Donc vous êtes tous les bienvenus à l'université de Nantong. Et parlant des dates limites, c'est le 30 juin. Donc après le 30 juin, on ne prend plus personne. Là, ce sont les résultats qui commencent à sortir. Et moi, je ne conseille pas d'attendre jusqu'à le 30 juin pour postuler. Au moins 15 jours, un mois avant, postulez déjà et vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir la bourse de type A. Quand vous postulez le 30 juin, vous vous exposez plus à la bourse de type B, même si vous avez un bon document, même si vous avez des bons dossiers, même si vous avez de bons points. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour la bourse d'études de Nantong University. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de partager avec vos amis qui sont en train de finir avec leur bac, qui ont déjà fini leur bac et qui recherchent où est-ce qu'ils peuvent faire leurs études universitaires, et ça va soutenir la chaîne. N'hésitez pas surtout de mettre des pouces bleus et de me faire un coucou dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!